Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va terminer la correction de l'exercice 3 en répondant à la question numéro 6, qui est composée de deux questions petit a et petit b. Alors, sixièmement, petit a, on va déterminer la position relative de la courbe et l'asymptote delta. Alors, pour cela, on va étudier le signe de f de x, qui signifie l'expression de la courbe, et y, c'est l'équation de la droite delta, l'asymptote delta. Alors pour tout x différent de 1, alors on calcule f de x moins y. Alors f de x, c'est x facteur de x moins 2 sur x moins 1, le tout au carré, moins y qui est x moins 2. Voilà, voilà, c'est ça l'équation de delta. Alors, dans l'exercice 2, on a déjà calculé f de x moins y dans l'exercice 2 lorsqu'on a voulu montrer que la droite delta est une asymptote oblique. Alors la différence, c'est on a calculé d'abord la différence, puis on a terminé par la limite. Alors je reviens vers la question numéro 2 pour profiter du travail qu'on a fait sur f de x moins. Alors voilà. C'est ça, f de x moins y, on l'a simplifié jusqu'à obtenir cette expression. Voilà, cette expression-là. Voilà, bon. Donc on va utiliser cette expression 2 moins x sur x moins 1, le tout au carré. Voilà. Alors ceci est égal à, bon, je l'écris ici, comme ça j'ai bien un petit peu de place. C'est 2 moins x sur x moins 1, le tout au carré. Voilà. J'efface. Alors, on remarque bien que x moins 1 au carré, il est positif. Donc, le signe de x moins y est le même que de moins x. Alors, on a x, quel que soit x différent de 1, x moins 1 au carré est supérieur strictement à 0. Alors, le signe de f de x moins y est le même que 2 moins x. Alors, on va dresser un tableau de signes pour 2 moins x, qui est facile, c'est un polynôme de premier degré. Voilà. Voilà. X, 2 moins x, alors moins l'infini plus l'infini, il s'annule en 2. Alors, à gauche de 2, l'opposé du signe A c'est moins 1, donc ici c'est plus, ici c'est moins. Alors donc, sur l'intervalle moins l'infini 2, f de x moins y, il est positif, donc c de f est au-dessus de delta. Mais sur l'intervalle 2 plus l'infini, f de x moins y, il est négatif, donc c de f est au-dessous, tout à fait au-dessous de delta. Voilà. Alors, donc on a déterminé la position relative de la courbe par rapport à cette droite. Alors il nous reste maintenant seulement la construction. Alors bien entendu, on va utiliser toutes les données qu'on a obtenues. Alors, à savoir les branches, les tangentes, les points critiques, comme voilà, il existe un point d'inflexion qu'on note A. Quoi encore je crois que dans l'autre variation, je pense qu'il y en a des points extrêmement. Bon, on verra ça. D'abord, je trace mon repère. Voilà. Voilà, j'espère que il sera correctement dessiné.
Alors, j'ai prévu 1 cm, c'est ça. Voilà. Ça, c'est l'origine O. Ça, c'est pour l'axe des ordonnées, ça pour l'axe des abscisses. Voilà. Bon. On utilisera d'autres graduations selon les circonstances. Alors, attendez, je m'excuse, ça c'est pas... Et ben voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord les points, de replacer les points. On a besoin du point O. Voilà, c'est l'origine. Bon, voilà, on va utiliser ce point O. Le point A, les coordonnées du point A, c'est 4, si je ne me trompe pas, c'est 4 et 16 sur 9. Si je ne me trompe pas, je reviens. Le point d'inflexion. Voilà, c'est ça. Le point, voilà, c'est ça. 4, 16 sur 9. Alors, 16 sur 9, c'est à peu près... D'abord 4, voilà, 4 ici. Et 16 sur 9, ça va me donner 1, à peu près 4. 1,4. 1,4, c'est ici. Voilà. Ça, c'est le point A. Voilà. Alors, donc, je zoome un petit peu pour écrire 16 sur 9, même s'il est petit. Alors, je vais écrire ici 16 sur 9. Voilà. Voilà, ça c'est le point 16 sur 9. Alors, même si... Voilà. Attendez. Alors, on a tracé le point A et le point O, donc le point A et le point O. Alors, quoi encore? Est-ce qu'on a d'autres points? Je dois retourner au tableau de variation. Alors, le tableau de variation. Voilà. Alors, dans le tableau de variation, je vois bien que j'ai un point minimal. Donc, la courbe admet un minimum relatif au point d'abscisse 2 et d'ordonnée 0. Voilà. Donc ici, puisque la dérivée est nulle, regardez, la dérivée elle est nulle, donc en ce point, elle admet une tangente horizontale. Donc d'abord, je trace ce point. Je pense que c'est le point B, si je me trompe. Voilà, ça c'est le point B. Alors, voilà, c'est ça. C'est f admet une tangente horizontale au point d'abscisse 2. Voilà, c'est ça, le point B, 2, 0. Voilà. Alors, je retourne à mon repère pour dessiner. Voilà. Le point B, 2, 0, 2, 0, c'est-à-dire c'est ici. Alors maintenant, je vais tracer les tangentes. Je commence par celle-ci, par au point B. C'est facile, elle est horizontale, c'est-à-dire d'équation y égale à 0. Alors, on a deux tangentes, T1 en A et T2 en 0. Alors, T2, si je ne me trompe pas, c'est y égale à 4x. Alors, T2, la tangente T2, y est égal à 4x. Alors, je trace et passe par le point d'origine. Donc, il me faut seulement un autre point. Alors, si je pose par exemple 1, ça me donne 4. Alors, le point 1, 4. Alors, 1, 2, 3, et bien voilà, 4 ici. Et voilà. C'est ce point-là. Et on a ce point 1. Alors, je trace ma tangente. J'espère que j'arriverai à tracer correctement. Voilà, ça c'est T2, donc c'est pas la peine que je rajoute plus que ça. Ça c'est T2. Alors, il me reste T1. T1, c'est un petit peu délicat parce qu'il y en a tellement de fractions. Je crois que c'est divisé par 27, si je ne me trompe pas. Je crois, voilà, 28 sur 27, x moins 64 sur 27. Bon,
28. 28 sur 27 x. Voilà. Alors je reprends. 28 sur 27x moins 64 sur 27. Alors je trace ma courbe. Je trace mon tableau pour déterminer quelques points pour tracer cette tangente T1. Alors elle passe par le point A, ça c'est sûr. Il me reste un autre point. Alors si je prends par exemple A, par exemple, oui, A. Je prends 1, ça me donne quelle valeur? Alors ici 28 sur 27 moins 64 sur 27, donc 28 moins 64 c'est moins 38. Voilà, 38 sur 27. C'est ça, moins 38 sur 27. Alors, moins 38 sur 27, c'est à peu près moins 1,2, je crois, parce que 27, combien reste? Il reste 11. Donc, 110, c'est ça. 110, 4, je crois, 4, 1,4, oui. Bon, moins 1,3 quelque chose, donc presque moins 1,4. Alors, je trace ce point. Alors, moins 1,4, donc c'est ici. Et 1, moins 1,4, c'est ici. Voilà ce point. Alors, je vais zoomer pour écrire la valeur. Voilà. Je vais zoomer encore une fois. Voilà. Donc, je réduis la taille de mon crayon. C'est moins 38 sur 27. Voilà. 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 C'est bon. Alors maintenant, je trace et passe par le point A et par ce point-là. Alors, j'espère aussi que je vais y arriver. Voilà. 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 Ça, c'était 1. Donc, ça, tout ça, je dois le prendre en considération lorsque je vais dessiner ma courbe. Alors, il y a une asymptote, je crois. Une asymptote. Il y a delta d'abord, x moins 2. Au voisinage de plus et de moins l'infini. Alors, je descends un petit peu. Delta, x, delta, y égale à x moins 2. Alors, je prends 2 points, x, y. Par exemple, 2, ça me donne 0, et 1, ça me donne moins 1. Alors, je vais placer ces deux-là pour tracer. Alors, pour les asymptotes, je prendrai une autre couleur, comme ça. Bon, je vais prendre une autre couleur. Je ne sais pas, moi, le mauve ou non? Le vert. Orange. Voilà, orange. Je prolonge. Alors, on a 2 égale à 0, donc c'est par le point B, on passe par le point B. Voilà. Et par 1, moins 1. 1 moins 1, donc je descends ici par ce point-là. Voilà. Et bien voilà l'asymptote, un petit peu comme s'il est parallèle à T1. Alors, pour cela, les tangentes, il ne faut pas les tracer entièrement, seulement, comme par exemple pour la tangente T1, il suffit de le tracer seulement au voisinage de A, c'est-à-dire une partie à droite de A et une partie à gauche de A. C'est suffisant. Hein. Donc, ce n'est pas la peine. Mais pour l'asymptote ici, on a au voisinage de moins l'infini et de plus infini. Donc, je ne sais pas si j'ai bien dessiné cette delta. Voilà. Ben voilà delta. Y égale x moins 2. Alors, il reste une autre asymptote. Si je ne me trompe pas, c'est x égale à 1. Donc, je reviens aux parties que j'ai encadrées.
x égale 1. Alors, j'attends que ça marche. Voilà. Voilà la première asymptote. Voilà, au voisinage de plus infini, ici, au voisinage de moins infini. Voilà, admet une asymptote verticale d'équation delta 1 x égale 1. Voilà, asymptote verticale. Très bien. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, je monte un petit peu vers le haut et je dessine ma deuxième et dernière asymptote. Voilà. Elle passe par 1, elle est verticale. Ça, c'est delta 1. À droite et à gauche. Alors, c'est delta 1. J'ai noté delta 1, x égale 1. Alors, oui. Alors, je commence le dessin. Alors, elle passe. Et bon, ça, c'est. Voilà. Ça, c'est point d'inflexion. D'accord. Alors, je dois avoir sur l'intervalle 2 plus infini, la courbe, elle est au-dessous de delta. Au-dessous de delta, très bien. Voilà. Ça, c'est une asymptote au voisinage de plus infini. Voilà, elle se rapproche. Bon, je vais te excuse, mais c'est comme ça. Parfois, il m'ajoute des secteurs, c'est pas bien dessiné. Je reprends l'asymptote. La tangente, c'est pas la tangente. Et je vais un petit peu allonger ma tangente. Voilà, c'est bon. Alors, je reprends. J'espère voilà, cette fois-ci que ça va marcher. Très bien, voilà, c'est très bien. Et bien, pour ma. Voilà. Et bien, voilà. Alors, j'ai ici. Voilà. Elle tend vers plus infini. Lorsque x tend vers 1 plus, elle tend vers plus infini. Voilà. Et pour x tend vers 1 moins, à gauche de 1, aussi il tend vers plus infini. Voilà, c'est ça. Alors, il a une tangente au point 0 qui était 2. Là, voilà. Et j'ai presque terminé. Voilà. Et au voisinage de moins l'infini, il a mis une asymptote oblique. Là, voilà. C'est delta. C'est la même asymptote au voisinage de plus infini. C'est la même. Et ben voilà, ma courbe, c'est. Alors, j'espère que c'était clair. Merci. Au revoir.